Je suis né quand les chemins n'étaient que des traces dans l'herbe. Je suis né quand les hommes parlaient peu et travaillaient beaucoup, quand on mesurait une vie à ce qu'on avait construit de ses mains, et non à ce qu'on avait osé dire de son cœur. J'ai vu passer des siècles et des générations. J'ai vu des enfants courir, des adolescents se taire, des adultes fuir, des vieux attendre. Et j'ai compris une chose, les humains ne manquent pas d'amour. Ils manquent souvent de courage pour l'exprimer au bon moment. C'est pour ça que je me souviens d'eux, Thomas et son père. Le père s'appelait André. La première fois que j'ai vu Thomas, il avait 6 ans. Il venait ici parce que sa mère disait « Va jouer dehors, tu verras, ça te fera du bien ». Il courait autour de mes racines, trébuchait, se relevait, repartait. Et derrière lui, André marchait lentement, les mains dans les poches, comme si son corps était déjà fatigué du monde. André n'était pas méchant, il était simplement dur, dur comme la pierre, dur comme ces hommes qui ont appris tôt qu'il ne fallait pas trop montrer, dur comme ceux qui ont confondu la solidité avec le silence. Il ne disait pas « je t'aime », il disait « fais attention », il disait « tiens-toi droit », il disait « dépêche-toi », il disait « c'est bien ». Et dans son « c'est bien », il y avait un amour immense, mais mal emballé. Thomas, lui, ne comprenait pas encore. Il voyait seulement que son père ne riait pas comme les autres, qu'il ne le prenait pas dans ses bras pour rien, qu'il parlait aux voisins d'une voix plus douce qu'à lui. Un jour, Thomas a fait un château de boue contre mon tronc. Il était fier, les mains pleines de terre, les yeux brillants. Il a crié « Papa, regarde !» André a regardé à peine, puis il a dit « Ouais, bon, maintenant nettoie-toi ». Thomas a baissé les yeux. Il a frotté ses mains sur son pantalon. Et quelque chose s'est accroché en lui, comme une écharde invisible. Les échardes invisibles sont les pires. Elles ne se voient pas, mais elles restent. Les années ont passé, comme elles passent toujours. La vie a fait son travail. Thomas est devenu adolescent. Et l'adolescence, c'est souvent l'âge où les échardes deviennent des armes. Il venait moins ici. Il sortait avec des amis. Il parlait vite, fort, parfois trop. Il voulait être vu, reconnu, aimé. André, lui, travaillait. Toujours. Il se levait tôt, rentrait tard. Il avait la peau marquée par le froid et les outils. Il portait son monde sur son dos sans se plaindre. Mais à la maison, l'air était lourd. Les mots sortaient comme des coups. « Tu ne fais rien, tu traînes. Tu crois que tout est dû. » Moi, à ton âge, Thomas répondait par le sarcasme, par la provocation, par la porte qui claque. Et la mère, au milieu, essayait de colmater, comme on colmate une fuite d'eau dans une maison trop vieille, en sachant que ça lâchera ailleurs. Un soir, Thomas est venu sous mes branches, seul. Il s'est assis contre mon tronc, les épaules remontées, la mâchoire serrée. Il a sorti son téléphone. Il l'a regardé longtemps, comme si un écran pouvait lui donner une réponse. Puis il a soufflé. « Je le déteste !» Il a prononcé ces mots comme on lance une pierre, juste pour entendre le bruit. Le vent a fait bouger mes feuilles. Je savais, moi, que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas de la haine. C'était un chagrin mal habillé. Le chagrin des enfants qui n'ont jamais reçu la phrase qu'ils attendent et qui finissent par faire semblant de ne plus en avoir besoin. Peu après, Thomas est parti. Il a quitté le village pour la ville. Il a dit que c'était pour les études, pour le travail, pour sa vie. Mais je connais ce départ-là. C'est le départ de ceux qui veulent respirer ailleurs, parce que chez eux, l'air semble trop étroit. André n'a rien dit le jour du départ. Il a serré la main de son fils, fort, trop fort. Et il a dit « Fais pas le con !» Thomas a répondu « T'inquiète !» Ils auraient pu se prendre dans les bras, ils auraient pu se dire une phrase simple. Mais ils ne l'ont pas fait. Les années en ville ont transformé Thomas. Il a grandi, oui. Il a appris, oui. Mais surtout, il a appris à fuir. À fuir les conversations profondes, à fuir les conflits, à fuir les retours. Il appelait sa mère parfois. Il envoyait un message à son père de temps en temps. Des messages pratiques, des messages froids, des messages sans danger. André, de son côté, vieillissait. Mais pas comme ceux qui acceptent. Il vieillissait comme ceux qui résistent, qui serrent les dents, qui refusent de montrer qu'ils sont fatigués, même quand leurs mains tremblent. Et un jour, la mère de Thomas est tombée malade. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été propre. Ça a été une de ces douleurs qui déchirent une famille sans demander la permission. Thomas est revenu pour l'enterrement. Il est arrivé au village avec un costume qu'il ne portait jamais et un regard qui cherchait où se poser pour ne pas craquer. Sous mes branches, après la cérémonie, il s'est retrouvé face à André. Ils étaient côte à côte, devant le trou dans la terre, et ils avaient l'air de 2 étrangers. André a dit « C'était une bonne femme ». Thomas a répondu « Ouais ». Silence. Silence plus lourd que la pierre. Puis André a ajouté « Faut s'occuper de la maison maintenant ». Thomas a eu envie de hurler. Parce que voilà, l'homme venait de perdre sa femme et il parlait de murs et de factures. Mais ce n'était pas de l'indifférence, c'était une armure. Les armures protègent,
mais elles empêchent de toucher. Thomas est reparti à la ville très vite après. Il a dit qu'il avait du travail. En réalité, il avait peur. Peur de rester, peur de voir son père s'effondrer, peur d'avoir à prendre une place qu'il n'avait jamais appris à prendre. Pendant 2 ans, ils se sont parlé moins encore. Puis André a fait ce que font certains hommes quand ils se retrouvent seuls. Il a continué. Il a bricolé, il a jardiné, il a rangé, il a réparé des choses qui n'avaient pas besoin d'être réparées, juste pour ne pas penser. Et puis, un matin, André a eu un malaise. Pas le genre de malaise qui fait une belle alerte. Un malaise discret. Un malaise qui dit « Je vieillis, que ça te plaise ou non ». Le voisin l'a trouvé, l'ambulance l'a emmené, l'hôpital l'a gardé, Thomas a reçu un appel. Il était au bureau. Il a vu le numéro de sa tante. Il a décroché, la gorge serrée. « Ton père est à l'hôpital. C'est pas très bon, mais c'est pas fini. » Thomas a dit « J'arrive ce week-end. » Il a dit ça comme on signe un papier. Il n'a pas pris le premier train. Il a fini sa journée. Il a fini sa semaine. Il s'est dit qu'il avait le temps. Les humains se disent souvent qu'ils ont le temps. André, depuis son lit, a demandé le téléphone. Il ne savait pas vraiment écrire des messages, mais il pouvait appeler. Il a appelé Thomas une première fois. Ça a sonné. Thomas a vu l'appel et il a laissé sonner. Pas par méchanceté, par fatigue, par gêne, par peur de ne pas savoir quoi dire. Il s'est dit « je rappellerai ». André a rappelé le lendemain. Ça a sonné encore. Thomas a laissé sonner encore. Il a pensé « je ne peux pas parler là ». Il a pensé « je le ferai plus tard ». Il a pensé « il va comprendre ». André a laissé un message vocal. Un message long, un message maladroit, un message difficile à écouter. Thomas a vu la notification. Il n'a pas appuyé sur lecture. Il s'est dit « ce soir, puis demain, puis ce week-end ». Et enfin, le samedi matin, Thomas a pris la route. Il conduisait vite, nerveux, comme s'il pouvait rattraper 2 ans de distance en appuyant un peu plus fort sur l'accélérateur. Il est arrivé au village, le cœur battant. La maison était fermée, sombre. Il a senti quelque chose de mauvais dans l'air. Il a couru chez sa tante. Elle a ouvert la porte et son visage a tout dit avant même les mots. « Thomas !» Il a répondu « Non !» Elle a baissé les yeux. « Ton père est parti cette nuit. » La phrase est tombée comme une branche morte. Thomas a eu l'impression que ses oreilles se bouchaient, que l'air disparaissait. Il a dit « J'étais sur la route, je… » Sa tante a serré les lèvres. « Il t'a appelé. » Thomas a blêmi. « Je sais, j'ai vu. » Il t'a laissé un message aussi. Thomas a regardé son téléphone comme si c'était soudain un objet étranger, lourd, accusateur. Il a murmuré « Je ne l'ai pas écouté ». Et là, il y a eu un silence. Le silence des familles quand elles savent qu'il y a un regret qui ne guérira jamais. L'enterrement a eu lieu sous un ciel clair, trop clair. Les jours tristes devraient avoir de la pluie, pensent parfois les humains, comme si le ciel devait participer. Moi, je sais que le ciel s'en fiche. Après la cérémonie, Thomas est venu jusqu'à moi. Comme s'il était tiré par une force, comme si ses pieds savaient avant lui où aller. Il s'est assis contre mon tronc, exactement au même endroit que lorsqu'il avait 15 ans. Et il a pleuré, pas comme un enfant, pas comme un adulte propre. Il a pleuré comme quelqu'un qui comprend trop tard. Il a sorti son téléphone. Il a regardé la notification du message vocal. Il a appuyé sur lecture. La voix d'André a rempli l'air, fragile, cassée, presque honteuse. « Thomas, c'est moi. Bon, je sais pas trop comment on fait ces trucs-là. On m'a dit qu'on pouvait laisser un message. Alors voilà, silence dans le message. On entendait une respiration courte. Puis, je vais pas tourner autour. Je pense que je vais pas rester longtemps. Ils disent des mots compliqués. Moi, je comprends juste que c'est pas bon. » Thomas a porté sa main à sa bouche. La voix a continué. « J'ai jamais été bon pour parler. Je le sais. Ta mère me disait toujours « dis-lui ». Et moi, je disais « ça sert à rien ». Petit rire dans la gorge, triste. « Ça sert à rien, quelle connerie ». Le vent a frémi dans mes branches. La voix d'André a repris plus basse. « Je sais que t'as dû me trouver dur. Tu sais, moi, j'ai appris comme ça. On m'a jamais dit « je t'aime ». On m'a appris à travailler et à fermer ma gueule. Et j'ai cru que c'était ça être un homme. Long silence. Puis, comme s'il cherchait son souffle. « Mais je t'ai aimé, Thomas. Je t'ai aimé comme un malade, même quand je savais pas le montrer. Quand tu faisais tes conneries, quand tu partais, quand tu revenais, même quand on se parlait plus. » Thomas tremblait. Le message a continué. « J'étais fier quand t'es parti. Je l'ai jamais dit. J'avais peur que tu crois que, je sais pas, que tu te reposes. Mais j'étais fier que tu fasses ta route. » Une respiration plus difficile. « Et je suis désolé. Pour ta mère aussi. J'ai pas été léger. J'ai pas su. » On entendait un bruit d'hôpital, un bip lointain. « Si tu peux, viens.
Pas pour réparer tout. On réparera pas tout. Mais viens, j'aimerais te voir. Puis la phrase qui a fendu Thomas en deux. Et si t'arrives pas à venir, écoute au moins ça. Je t'aime. Voilà, je te l'ai dit. Je voulais pas partir sans te le dire. Le message s'est terminé sur un souffle. Puis un clic. Thomas est resté immobile longtemps. Le soleil descendait, lentement, comme s'il avait tout son temps. Thomas, lui, n'en avait plus. Il a posé le téléphone sur ses genoux, il a regardé mon écorce, et il a murmuré « Je suis arrivé trop tard ». Les humains disent ça souvent, trop tard, comme si le temps était une porte qu'on aurait pu pousser plus tôt. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas trop tard qui fait mal. C'est « j'aurais pu ». J'aurais pu décrocher, j'aurais pu rappeler, j'aurais pu écouter, j'aurais pu dire un mot. Thomas a parlé longtemps ce soir-là. Pas fort, pas pour se faire entendre, mais pour sortir ce qu'il étouffait. Il a raconté qu'il avait toujours voulu que son père le prenne dans ses bras, qu'il avait fait des choses juste pour obtenir un bravo, qu'il avait méprisé André pour se protéger. Il a dit « J'ai passé ma vie à lui en vouloir d'être comme ça. Et maintenant j'ai juste envie qu'il soit là 1 minute, même sans parler. » Et il a frappé du poing dans l'herbe. Un geste d'enfant, un geste d'adulte brisé. Puis il a respiré. Il a levé les yeux vers mes branches et il a compris quelque chose. Ce message vocal, c'était un cadeau douloureux, oui, mais un cadeau quand même, parce que beaucoup partent sans laisser de mots, beaucoup partent avec leurs phrases coincées dans la gorge. André, lui, avait trouvé la force. Trop tard peut-être, mais il l'avait trouvé. Thomas s'est levé, le visage humide, et il est allé chez son père, dans la maison vide. Il a ouvert les tiroirs, il a trouvé des factures, des outils, des boîtes, et dans une boîte, il a trouvé des choses qui l'ont fait s'asseoir par terre. Des papiers, des dessins d'enfants, le château de boue dessiné à 6 ans, des bulletins de notes, des photos de lui petit, au pied de moi. Et au-dessus de tout ça, un carnet. Un carnet où André avait écrit parfois des phrases courtes, maladroites, comme un homme qui apprend. Thomas a lu une page. Thomas a 10 ans aujourd'hui. J'ai pas su quoi lui dire, mais je l'ai regardé souffler ses bougies et j'avais le cœur plein. Une autre page. Thomas est parti. J'ai fait le dur, mais j'ai pleuré dans le garage comme un con. Une autre. Sa mère me manque. Je sais pas être seul. Et enfin, une phrase écrite quelques jours avant l'hôpital. Je vais lui laisser un message. Cette fois, je vais parler, même si j'ai l'air idiot. Thomas a fermé les yeux. Il a serré le carnet contre lui. Et là, dans ce silence, quelque chose a changé. Pas la douleur. La douleur restait. Mais le sens, le chagrin n'était plus seulement un poids. Il devenait un rappel. Un rappel de ce qu'il ne devait plus refaire. Le lendemain, Thomas est revenu sous mes branches. Il s'est assis et il a enregistré un message vocal à son tour. Pas pour son père, pour lui-même, pour le futur, pour le prochain plus tard. Il a dit « Si un jour tu écoutes ça, Thomas, n'attends pas. Dis les choses. Appelle, viens, écoute, ne laisse pas sonner. » Puis il a ajouté, la voix serrée « Et pardonne, avant que ça devienne impossible. » Les mois suivants, Thomas est resté au village un peu. Il a réparé la maison. Pas seulement les murs. Il a réparé quelque chose en lui. Il est allé voir sa tante plus souvent. Il a parlé aux voisins. Il a commencé à dire « je t'aime » à ses proches. Maladroitement, parfois trop, comme quelqu'un qui a peur de manquer. Mais c'était beau, parce qu'il avait compris. Et ça, c'est le message que je veux laisser ici, au pied de mes racines. Vous n'avez pas besoin d'un discours parfait. Vous avez juste besoin d'un moment de courage. Décrocher, rappeler, écouter, dire la phrase simple, parce que le temps n'attend personne. Et les regrets, eux, restent. Hier, j'ai gardé cette histoire dans mes racines. Aujourd'hui, je te l'ai confiée. Et demain, si tu reviens près de moi, je te raconterai encore un souvenir. Mais surtout, j'espère que toi, tu n'attendras pas plus tard pour dire ce qui compte.